Dans la nuit, Ryu raconte à sa cousine la vérité sur le fait qu'ils sont de la même famille. Au début, elle ne le croit pas, mais leur grand-mère confirme que c'est vrai. Il lui demande de ne le dire à personne, car cela poserait des problèmes à la famille royale si un nouveau petit-fils du roi apparaissait, cela provoquerait un chaos. Ryu se confie à elle, expliquant qu'il prévoit de quitter le village après la récolte. Il précise qu'il a laissé beaucoup de choses en suspens pour venir ici. La grand-mère comprend qu'il n'est pas nécessaire pour lui de rester, puisqu'il n'est qu'un visiteur. Sa cousine lui demande de revenir leur rendre visite, et il promet qu'il reviendra dans le futur. Au cours des jours suivants, Ryu se consacre à la chasse et à la plantation de nourriture. Il remarque que Sayo travaille très dur. Ne voulant pas partir en silence, il lui dit également qu'il partira après la récolte. Durant les derniers mois passés ensemble, Ryu a toujours été aimable avec elle, et elle n'arrive pas à croire que la personne qu'elle aime s'en aille. Quand Sayo rentre chez elle, elle éclate en sanglots. Dans les semaines qui suivent, tout le village apprend que Ryu va partir, ce qui fait que Ryu est toujours entouré de gens. De son côté, Sayo commence à s'entraîner en secret. Pendant plusieurs semaines, elle pratique l'épée et sa magie spirituelle. Après avoir évité Ryu pendant plusieurs jours, elle trouve enfin le courage de lui parler en privé. Avec tout le courage qu'elle peut rassembler, elle lui avoue qu'elle est amoureuse de lui. Ryu lui répond qu'il ne peut pas répondre à ses sentiments. Elle est prête à partir en voyage avec lui et à obéir à tout ce qu'il demande. Ryu lui dit qu'elle ne peut pas voyager avec lui et s'excuse de ne pas pouvoir lui donner la réponse qu'elle souhaite. Le cœur de Sayo est complètement brisé. Le lendemain, c'est le moment pour Ryu de partir. Il dit au revoir à sa grand-mère et à sa cousine. Alors qu'il marche vers la sortie du village, il rencontre Sayo. Elle le regarde dans les yeux et se souvient qu'alors qu'elle souffrait du rejet, un des employés du roi l'avait vue et lui avait demandé si elle était vraiment amoureuse. Elle avait répondu que oui. Il lui avait alors fait une proposition. Sayo dit à Ryu de prendre soin de lui, car elle travaillera dur pour un jour être aussi forte que lui. Le voyage de Ryu dans ce lieu était terminé, et il était temps de rentrer. Quelques jours plus tard, Ryu arrive au village des hommes-bêtes. Latifa est très heureuse de son retour. Il se réunit avec les anciens et leur parle un peu de son voyage, expliquant comment il a retrouvé certains de ses proches. Il leur explique également qu'il prévoit de faire un autre voyage, mais cette fois ce sera plus court, et il aura besoin d'une maison portative qu'il pourra dissimuler avec de la magie spirituelle. Un des anciens lui dit que ce sera un peu difficile, mais que cela prendrait quelques mois. Ryu répond que cela lui convient. Il retourne à la maison où il vivait, et les filles avec qui il vivait sont heureuses de son retour.